Voilà, je vous l'annonçais, nous recevons un champion ce soir sur notre plateau. Il s'agit de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Hermès Faé. Avec son staff, il a conduit l'équipe nationale sur le toit de l'Afrique. C'était le dimanche 11 février dernier face au Nigeria. Les Super Eagles ont été battus par les éléphants 2-1. Mais quelle a été au juste la stratégie? Quelle est la suite après cette CAN? Il nous répond maintenant. Bonsoir champion. Bonsoir à tous. Et là, je vois ce trophée. Ça, c'est mon bébé. Hein. Ah, c'est mon bébé. On s'est tellement battu pour ça. On est content de la présenter aux Ivoiriens. Et je ne peux pas expliquer aux téléspectateurs présentement cette sensation que je ressens. Je comprends pourquoi cette coupe est tant convoitée. Ah oui. Déjà parce qu'elle est belle. Oui. Et puis, vous pouvez la présenter. Hein, oui, elle est tellement importante pour les Africains. Elle est très convoitée. Et puis je peux avoir aussi la grâce bien sûr. toucher ce trophée. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Hermès Faé. Alors, vous allez éclairer ce soir tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a une rumeur qui circule depuis hier concernant votre probable démission. Qu'en est-il au juste? Bon, déjà, avant de parler de tous les sujets qu'on va évoquer ce soir, je voulais quand même... parce que hier, j'ai eu la chance d'avoir un jour vraiment qui restera gravé dans ma mémoire à vie. Hein. J'ai eu la chance d'être décoré hier au palais présidentiel et je voudrais vraiment donner tous mes remerciements à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Vice-président aussi, à Monsieur le Ministre qui était également... Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, ministre des Sports aussi. Qui était également de la fête, à tous les ministres, à toutes les autorités. Vraiment leur dire un grand merci et saluer et remercier aussi une personne sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Hein. Il faut le reconnaître parce qu'il est venu me chercher en 2005 déjà en tant que joueur. Et il est revenu me chercher encore en 2021 en tant qu'entraîneur. C'est le président de la fédération, Idriss Diallo, donc, que je remercie. Il ne faut surtout pas que j'oublie de remercier et féliciter aussi parce qu'ils ont été très importants dans notre sacre. C'est la population ivoirienne, c'est nos supporters qui... Tous ces supporters qui s'arrachaient les tickets. Vraiment, ils ont joué leur rôle. Ouais. Ils ont joué leur rôle, ils nous ont permis d'aller chercher ce titre qui a été très difficile à... Et je sais que c'était au stade de Boaké où ils ont scandé, ou bien à Yamoussoukro, je ne sais pas, où ils ont scandé l'hymne national. C'est ça, c'était à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était incroyable. Ça a boosté. Hein. Oui, c'était difficile. Hein. Les Sénégalais, là, ce sont des champions en titre qu'il fallait battre pour passer. Ils ont vraiment donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, vous succédez à Jean-Louis Gasset dans un contexte difficile, marqué par 2 défaites face aux... On ne va pas rappeler ces défaites. Ces 2 défaites des éléphants qui compromettaient notre qualification au prochain tour. Qu'est-ce qui vous motive à accepter cette grande responsabilité? Bon, déjà parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays et je suis un homme qui aime aussi les challenges. Et quand le président de la fédération, M. Idriss Diallo, m'a proposé et m'a demandé si je me sentais capable aussi de relever ce défi, j'ai vraiment pas hésité une seconde parce que c'était important pour moi d'aider mon pays, d'aider mon équipe nationale à relever la tête après les 2 revers qu'on a connus. Et vous croyez en notre chance malgré la défaite face aux Équato-Guinéens et ensuite face aux Nigérians au premier tour? Vous croyez en nos chances? Dites-nous, qu'est-ce qui a été votre stratégie? Comment est-ce que vous avez réussi à booster ces joueurs pour qu'ils puissent passer le premier tour? Déjà, le fait d'être passé par la petite porte, si je puis dire, ça nous a déjà donné beaucoup plus de motivation, déjà, dans un premier temps. Puis après, quand on est nous, arrivés devant les joueurs pour notre première séance d'entraînement avec mon staff, on leur a d'abord parlé de confiance. Okay, il fallait qu'ils retrouvent la confiance parce que c'est de très bons joueurs. On peut dire que la chance nous avait souri avec le Maroc et ça nous a permis d'aller de passer le premier tour. Je remercie aussi d'ailleurs nos frères marocains pour cette victoire contre la Zambie qui nous a permis de nous qualifier. Mais il fallait redonner un peu de confiance au groupe, un peu fallait retrouver les sourires, un peu de joie, et puis recréer un commando en retrouvant des liens solides quand on est sur le terrain. Parce qu'en dehors du terrain, tout allait bien. Mais il fallait qu'on retrouve en fait cette sensation de solidarité, de groupe. Il fallait qu'on la retrouve sur le terrain, il fallait qu'on soit beaucoup plus compact quand on défendait surtout.
Et vraiment, c'est sur ça qu'on a accentué le travail. Et qu'est-ce que vous leur dites? Non, je leur explique que si on veut aller chercher la coupe, il faut qu'on soit beaucoup plus soudés et qu'on fasse beaucoup plus peur ensemble. Moi, j'ai donné l'exemple d'un troupeau d'éléphants dans la savane. Personne ne s'attaque à un troupeau d'éléphants. On peut s'attaquer à un éléphant qui est seul, mais on ne peut pas s'attaquer à un troupeau d'éléphants. Donc c'est un peu l'image que je leur ai donnée pour leur donner vraiment cette envie de jouer les uns pour les autres. Alors, vous prenez une équipe, je l'ai dit, vous allez répondre encore à cette question, qui était presque, je vais dire, qui sortait presque de la compétition. Alors, en ce moment, on vous dit de prendre l'équipe nationale. Vous faites confiance à quoi? Vous comptez sur quoi? Moi, je fais confiance aux joueurs. Ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Je les connais très très bien, ils me connaissent très très bien aussi. Je sais que ce qu'ils ont montré au premier tour n'est pas le vrai visage de ce qu'ils sont capables de faire. Donc j'ai confiance en ça, je m'appuie sur ça, mais j'ai juste besoin de leur redonner un peu de confiance. Et il y avait des joueurs, on le sait, on ne va pas rappeler les noms, qui étaient sur les bancs de touche, qui ne jouaient pas. Vous arrivez et vous prenez le risque de les faire jouer. Non, c'est pas un risque. C'est pas un risque. J'ai pris aucun risque en faisant jouer les joueurs que j'ai alignés. Quand vous parlez de Max Gradel, oui. Par exemple d'Aler, d'Adingra. Aller et Adingra, c'était différent. Aller et Adingra étaient blessés. Oui, mais vous les faites jouer. Oui, parce qu'ils étaient aptes à jouer. Alors qu'au début de la compétition, ils n'étaient pas aptes à jouer. Mais Jean-Michel Seri, que j'ai connu à Nice, que j'ai côtoyé à Nice, que je connais très très bien. Il y a Odilon Kosonou aussi. En fait, non, c'est des joueurs que je connaissais. C'est des joueurs que je connaissais et que j'avais juste envie de redonner un peu de confiance parce que je savais ce qu'ils étaient capables d'apporter. Vous aviez foi en leurs compétences. Ah non, ça, c'est clair. Alors, si vous deviez décrire ce parcours comme leçon de vie, Ernest Faye, que diriez-vous? Que la vie est un combat. La vie est un combat. On a été gagner cette coupe dans la douleur, dans la souffrance, mais c'est à l'image de la vie. La vie, on n'a rien sans effort. Donc, il ne faut jamais rien lâcher. De la première à la dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut continuer à y croire. Même si on est mené 1-0, 2-0, il faut continuer à y croire, il faut continuer à faire les efforts pour revenir, parce que c'est qu'en faisant les efforts qu'on se donne des chances de revenir. Quelles sont vos relations avec le président de la FIF? Très très bonne, très très bonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu me chercher en 2005, quand j'étais joueur. Pour l'anecdote, on faisait un match amical. Moi, j'étais à Nantes à l'époque. Donc, je suis né à Nantes. J'ai fait toute ma formation à Nantes. Et en 2005, on fait un match amical contre la sélection de Côte d'Ivoire. Donc, avec le FC Nantes à cette époque. Et à la fin du match, le président Idriss vient me voir et me dit « Mais toi, Faye, t'es ivoirien ou t'es sénégalais ?» Je dis « Non, non, c'est pas Faye, c'est Faye. » C'est ça. Et je suis ivoirien. Et à partir de ce moment-là, il a tout fait pour que j'intègre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et encore en 2021, en tant qu'entraîneur, c'est lui qui est venu me chercher. J'étais à Clermont avec la réserve. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a permis de venir soulever cette coupe. Et vous savez, vous avez dit tout à l'heure, le 12e homme était fortement mobilisé derrière vous. On va voir ses réactions au niveau international, des États-Unis, en France, en passant par Abidjan. Le 12e homme était fortement mobilisé. On va suivre ensemble et puis on reparle. La scène internationale s'est durant près d'1 mois laissée séduire par l'exceptionnel CAN de l'hospitalité ivoirienne. Avec la victoire des éléphants, les messages de soutien et de félicitations s'enchaînent. Présent à Abidjan lors de la débâcle de l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken félicite. Félicitations à la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli une Coupe d'Afrique des Nations palpitante et à son équipe, les éléphants, pour leur victoire. J'ai eu l'occasion de vivre de près l'effervescence autour de cette équipe le mois dernier à Abidjan. Des encouragements auxquels se joignent le roi du Maroc et son peuple. Monsieur le Président et chers frères, Madame la Première Dame, il m'est agréable de vous adresser et à travers vous au peuple ivoirien mes félicitations chaleureuses à l'occasion du sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que votre pays a accueilli avec succès. Le président français Emmanuel Macron aussi. Quel CAN pour la Côte d'Ivoire, amis ivoiriens. Félicitations pour votre victoire. Avec lui, le Sénégal.
Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, j'ai le plaisir de vous adresser ainsi qu'au peuple ivoirien amis et frères mes chaleureuses félicitations à la fois pour la magnifique victoire sportive, mais également la bonne organisation de l'événement. Rappelons que pour la finale qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria, le président du Comore et celui de Guinée-Bissau, le vice-président du Nigeria et la directrice générale de l'UNESCO étaient à Abidjan. Voilà, Hermès Faé, vous avez vu cette forte mobilisation qui vous a boosté, vous l'avez dit. Dites-nous, si vous êtes confirmé dans vos fonctions, quels sont les grands chantiers qui vous attendent? Si vous êtes confirmé. Non, on a une équipe qui est assez jeune. Parce qu'on s'attend à ce que vous soyez confirmé. J'espère. Tu espères? J'espère que vous vous attendiez quand même à ce que je sois. Oui, nous on espère et je sais que c'est le cas pour tous les Ivoiriens. Oui, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci pour ça. On espère que voilà. Non, mais on a une équipe qui est jeune. Donc il y a encore beaucoup d'années devant elle. Après, il va y avoir la question des joueurs cadres. Est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont arrêter? Ça, c'est des discussions que je dois avoir aussi avec eux. Et à partir de là, on essaiera toujours de faire une équipe qui est à la fois jeune, avec toute la fougue et toute la vivacité de la jeunesse, et à la fois expérimentée. Parce que pour gagner des compétitions comme la CAN, comme la Coupe du Monde, il faut avoir de l'expérience dans l'équipe. Donc on continuera à faire une équipe avec un mélange entre les jeunes et les joueurs expérimentés. Et en comptant aussi sur ceux qui ont joué pour cette CAN? Bien sûr. Ils sont sélectionnables. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de joueurs professionnels ivoiriens qui évoluent à travers le monde. Que prévoyez-vous aussi de faire à cet effet? Moi, en fait, le fait que j'étais avant avec les U23, responsable de cette équipe, fait qu'on a un long panel de joueurs ivoiriens qui sont en Europe, qui sont sélectionnables, qui ont beaucoup de qualité. Donc on va continuer à les suivre, continuer à suivre leurs performances. Et à chaque rassemblement, on fera la sélection des joueurs les plus méritants. Et on a déjà les échéances à venir, notamment la CAN 2025 au Maroc. On a aussi le Mondial 2026. Vous y songez? Oui. Ça, c'est deux priorités. Deux priorités, pourquoi? Parce que pour la CAN, on est tenant du titre maintenant. On a ce joli bébé à remettre en jeu au Maroc, qui est notre pays frère. C'est ça. Qui va organiser une très belle CAN, j'en suis sûr. Et on aura vraiment à cœur de remettre notre titre en jeu de la meilleure des manières. Et le chef de l'État l'a dit hier. Exactement. Oui, il n'y a jamais eu 2 sans 3. On aura 3, on aura 4, on aura 5. On aura 4. Il a dit que la coupe reste pendant plusieurs années encore. Exactement. Elle va chez nos frères, mais on revient avec. Donc on va juste leur présenter et puis on revient avec. C'est ça. Et puis il y a la Coupe du Monde aussi. Il y a la Coupe du Monde 2026. parce qu'on n'était pas à la dernière Coupe du Monde en 2022. Et une Coupe du Monde sans la Côte d'Ivoire, c'est une tâche. C'est une tâche et il faut absolument qu'on y soit. Donc voilà, c'est les deux gros chantiers, les deux gros objectifs qui sont dans ma tête. D'accord. Hermès Faé, regardez les téléspectateurs droit dans les yeux. Beaucoup s'interrogent encore, ils disent qu'ils n'ont pas bien compris. Est-ce que Hermès Faé a démissionné, oui ou non? Non, jamais. Dites-le. Jamais. Regardez-les et dites-le. Jamais. Ce sont que des rumeurs qui sont complètement fausses. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu une journée hier qui était fantastique, que je n'oublierai jamais. C'est pas pour démissionner le même jour. Ça, c'est pas possible. Donc non, ce sont des rumeurs. Je serai toujours là en mars sur le banc des éléphants et je continuerai. Comme j'ai dit, je préparerai les deux grosses échéances qui vont arriver, qui sont très importantes pour le foot ivoirien. Merci beaucoup, Hermès Faé. On va rappeler encore, il règne une belle ambiance au sein du staff, belle ambiance également avec le président de la FIF. Les relations sont bonnes? Elles sont très bonnes. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'être devant mes compatriotes et de clarifier les choses. Parce que c'est important aussi de clarifier. Comme je ne parle pas beaucoup aussi sur les réseaux, c'est important que je vienne dire des vérités. Et justement, on vous a vu, vous ne parlez pas, mais sur le terrain, on vous a vu manifester vivement votre joie. Voilà, quand on était qualifié pour les prochains tours et surtout quand on a eu la coupe, alors là, on a tous festoyé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous regardez ce 12e homme droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On peut dire qu'on a un commando désormais et qu'on peut aller à la conquête de Dame Coupe encore en 2025. Exactement, on a un commando, mais le commando a besoin de vous. Okay? Restez comme vous avez été tout au long de cette CAN. Vous nous avez soutenus, vous nous avez portés, vous nous avez donné beaucoup de force. Donc continuez comme ça, on a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Et bravo champion. Merci, c'est gentil.